may jiitu waaye dama mën a def dara kon bu fekkee ne sama collaborateurs yi ñi nga xam ne ñoom laa dénk liggéey bi soobu ñu ci biir ñoom ñoo yelloo ndam li ak njukkeel ndeke damaa ne nañu jagleel xale yi pèlerinage ñoom ñu jóg taxaw ci kon li ma gën a yëg tey li ma jëkk a yëg mooy sant yàlla mi nga xam ne yaakaar nañ ko moo ñu xiir ñu taxawal pèlerinage bile ndax xale yi itam mën ci gis seen bopp ñu mën leen toppatoo yar ci ngëm ki ñu mën leen itam jàngal xamal fondement ngëm gi ndax ëllëg ñoom ñu mën a itam doon seede maanaam wane li ñu gëm surtout nag jëf yi nga xam ne mooy wane ngëm gi mooy jëfi coofeel jëfi jàmm et cetera kon maa ngi dellu njukkeel ñëpp ñi nga xam ne dañuy taxaw xale yi famille yi itam njaboot yi nekkee bu ñu gëmuloon ne li am na maana kon duñu fii yónni xale yi maa ngi sant waajur yi nga xam ne jóg nañu ndax jàppale xale yi ñu moom seen bés bile di bés lu pèlerinage gannaaw loolu itam 10 ans yi engagement la itam ci nun ñu jëmloo kanam pèlerinage bile engagement la itam pour xale yi teew xëy na après étape bi dañuy doon mag wala waxambaane waaye li ñu yëg ñoom mën nañ ko transmettre mën nañ ko jotale ñeneen ñi ba pèlerinage bi ni nga ko gisee itam mu ngi gën di yaatu mu ngi gën di bare nit kon maa ngi gërëm yàlla di ko sant di ko ñaan pexe ak mën-mën ndax li ñu sumb ci pèlerinage bi mën a jëm kanam. waaw loolu daal dañuy sant yàlla ndax bii mooy fukkeeli yoon ñuy organiser lu mel nii maanaam comme pèlerinage bi am ma xale yi bu njëkk bi dañ ko def ci biir église bi xajatul foofu ñu yóbbu ko ci biti loolu dafa tekki ni pèlerinage bi am na maanaa te defe naa ni 10 ku def 10 ans defe naa ni war nga mën taxaw seetlu mais ni ma gis maanaam mooy pèlerinage bi nekk na lu am maanaa ci xale yi boo gisee xale yi ñi ñuy ñëwee nga xam ne ñii bëgg nañu dem pèlerinage te xale yooyu tamit ñooy doon magi suba yi je pense moo tax ñun au niveau de la mairie dañuy teel a waajal pèlerinage bi boo xoolee sax duñ ko dugal budget 2000 ba xam am na 2025 la mais dañ ko dugal budget 2024 parce que dañuy jàpp ni 2025 du tax du fekk budget bi 25 tàmbali moo tax dañ koy dugal budget 2024 en tout cas moo tax je pense que li fi xew tey nañ sant yàlla parce que on a vu que évêque bi en tout cas wax na ay kàddu yu xam ne rafet na mu auxiliaire bi xam ne moo yor organisation bi ak Abbé Gabi def nañ seen liggéey bi moom defe naa ni comité aussi même communal des enfants loolu en tout cas ki ko sos def na lu rëy pour man xale yi dañ leen war a tàggat maintenant bu ñu xaar ba ñu màgg en tout cas vraiment kontaan nañu te lépp loo xam ne dafa laal xale rek daf ñu laal ñun parce que ñun ñoo yore petite enfance ñun ñoo yore éducation xale yi lépp lu laal xale rek ñun la war je pense que lépp lu ñu def fii rek xeeb nañ ko mais année prochaine li may ñaan peut-être Abbé Ojari ak Abbé Gabi ñu commencé préparation bi au mois d'octobre ñu bind lettre yi ñu fexe ba sous-préfet bi organiser CLD boo organiser CLD ñi yore dox dañuy ñëw ñi yore wàllu yaram dañuy ñëw ñi yore waa sécurité dañuy ñëw maanaam bépp segment boo xam ne sous-préfet wala préfet bi yor na ko dina ko envoyé ci ndaje boobu pour que ku ci nekk ci ñoom def liggéeyam parce que boo xoolee tey ci rëkk-rëkk yi gendarmerie ñëwul yëguñu ko parce que am na déficit de communication am na fu mu dogee loolu tamit bu ñu ko parce que tey mënoon na am dérapage donc yooyu gendarmerie dañoo rateew donc gis naa ne aussi à part sapeur pompier gis moom beneen bànqaasu état bu ñëw alors que tey par exemple je pense que Senelec waroon na def liggéeyam et ainsi de suite en tout cas c'est un pèlerinage qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est quand même c'est aussi important que le pèlerinage des adultes loolu laa gis quoi maanaam vraiment ñu góorgóorlu pour que at yi di ñëw ñu fexe ba pèlerinage bi gën a tegu ci yoon. Je suis Abbé Ouzario Gomis, directeur diocésain des œuvres. Le directeur des œuvres, c'est le prêtre que l'évêque nomme et le met à part pour s'occuper particulièrement de l'apostat des laïcs. L'apostat des laïcs, c'est l'engagement des laïcs, aussi bien
dans la vie ecclésiale que dans la vie sociétale. Nous avons la charge d'accompagner ces legs-là pour qu'ils soient de mieux en mieux organisés, engagés et qu'ils apportent leur contribution à la vie de l'Église et de la société. Dans l'accompagnement des legs, nous nous occupons également de tout ce qui est grand rassemblement. Les JMJ en sont une forme de rassemblement. Le pèlerinage des enfants qui nous rassemble aujourd'hui est une autre forme de rassemblement. Et justement, le pèlerinage des enfants a commencé progressivement. Au départ, ce sont les membres du mouvement Cœur Vaillant et Âme Vaillante, qu'on appelle communément CVAV, qui se réunissaient ici au pied de Notre-Dame de Morlan. C'était à la grotte. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les enfants ne pouvaient plus être en sécurité à la grotte compte tenu du relief. Ils se sont déplacés de la grotte vers l'église et plus tard, ils se sont sentis trop nombreux pour se retrouver dans l'église parce qu'il y a une partie qui était à l'intérieur, une partie dehors et qui n'était pas dans les conditions requises pour prier parce qu'il y avait parfois un peu de distraction quand on était dehors. Et c'est ainsi que le pèlerinage s'est déplacé devant l'église maintenant, au niveau de cet espace-là que vous avez devant l'église. Ce pèlerinage n'appartient plus au mouvement CVAV, il n'appartient pas non plus au mouvement à foulard, comme nous le disons, les scouts, les guides, la GEC. Ce mouvement a pris une telle ampleur qu'il appartient à tous les enfants du diocèse. Non seulement les enfants chrétiens, mais les enfants amis des enfants chrétiens, je veux dire les musulmans, se joignent aux enfants pour venir au pèlerinage, au moins apprendre à fraterniser, à partager des valeurs religieuses bien sûr, mais des valeurs civiques aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très nombreux à prendre part à ce pèlerinage. Jusqu'à hier, nous étions à 5000 enfants environ inscrits, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de parents qui ne trouvent pas souvent les moyens ou le temps de venir inscrire leurs enfants. Ils appellent au dernier moment. Les enfants même viennent dans les cours de presbytère pleurer au moment même des départs des cars et des bus. Et le cœur des prêtres ne supportant pas de laisser les enfants en rade, ils sont parfois obligés de les ajouter à main levée sur les listes déjà officielles. Ce qui fait que je crois que réellement, on peut estimer à 6000 enfants le nombre de pèlerins inscrits du mois et ceux qui ne sont pas inscrits ou ceux qui viennent au dernier moment, même avec leurs parents, rejoindre les autres à Morlan. Voilà un peu ce qu'on peut dire en termes de chiffres et de statistiques. À côté de cela, il y a l'aspect organisationnel. Dès que nous commençons l'année pastorale, en tout cas au mois d'octobre, après la messe d'envoi à mission, à la direction des œuvres, nous convoquons un comité d'organisation pour se pencher sur l'organisation du pèlerinage. Ce comité se ramifie en commissions. Il y a par exemple la commission restauration, la commission chargée de la logistique, d'autres s'occupent de l'accueil, d'autres encore de l'encadrement des enfants, entre autres, la liturgie. Et ce sont ces commissions-là qui se réunissent en interne, qui font une expression de besoins. Et tous les 15 jours, lorsque le comité d'organisation se réunit, on discute sur ces besoins. Il y en a qu'on valide, d'autres on ne les valide pas. Et c'est ensemble que nous cherchons les moyens. Dans la recherche de moyens, nous adressons des correspondances à des personnes de bonne volonté, des responsables, voilà, des gens qui ont les moyens et qui ont la générosité pour aider les enfants. En général, ils prennent de leur avoir pour donner aux enfants. Ce sont des gens qui sont au Sénégal, mais c'est aussi des gens qui sont à l'étranger, comme nos partenaires de l'HEC de Bamberg. Chaque année, immanquablement, depuis 10 ans, ils aident de manière considérable à l'organisation de ce pèlerinage des enfants à Morlan. Et je crois que sans cette aide de l'Allemagne, on serait vraiment dans de grandes difficultés pour organiser le pèlerinage. Il y a aussi les services décentralisés de l'État. Vous avez vu les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie. Vous avez vu aussi la Croix-Rouge. Vous avez vu l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Ce sont des services de l'Église, la Caritas, l'enseignement catholique, l'économie diocésaine. Donc tous les services de l'État compétents pour ce pèlerinage et tous les services de l'Église sont mobilisés pour que la main dans la main, nous puissions relever les défis liés à l'organisation. Voilà globalement comment je travaille avec mes collaborateurs pour ce pèlerinage.